appelle une Par scène. contre, C'est quoi le pâté? le paquet, c'est plein de Le sanglier. Alors, C'est le sanglier. bonne chose, non. Parce que vous avez tous le cercueil qui paraît comme un cercueil blanc. Elle me l'a dit. Et ta frère, n'est plus la religion d'État, c'était l'église luthérienne depuis 2004. Tu t'en fous en plus. Non, mais je vois pas. C'est grand ça. C'est au-dessus des curés. Voilà. C'est lequel des curés? Il y en a un par des curés. Arrête de me pousser, hein. C'est pas moi. 36, 1200 €. Il gagne 4700 € par mois. Avec l'argent des impôts de tout le monde. Il gagne 3000 € par mois. Elle gagne pas. On le voit dans le film. Dans les territoires d'outre-mer, C'est un diocèse, c'est un département. le nom, moi, je suis capable de faire. Et dans le livre, je suis sûr. À la rigueur, je te le passe. Je sais pas. Je voudrais. Voilà. Les territoires en outre-mer, l'Alsace modèle. Je voudrais revenir un peu sur le film. Donc, dans l'Alsace modèle, les notaires, pour le droit national, c'est les fonctionnaires, et tout à fait, ils ne sont pas des notables comme ils intéressant. Ce qui est derrière et qui n'est pas dit, c'est les raisons pour lesquelles l'État, à ce moment-là, a choisi de faire ce texte, de priver l'Église d'un certain nombre de pouvoirs. L'Église s'est dit, mais c'est assez vite dit, depuis Napoléon le Concordat, était un État dans l'État. Elle avait un pouvoir au service exclusif des royalistes d'abord, et de toutes les idées les plus réactionnaires. Les deux derniers exemples, c'est connu, c'est l'ultramontisme au moment de Napoléon III, dans la foulée de Eugénie de Montero qui était l'impératrice. Ils se sont opposés à l'unité de l'Italie parce que pour faire l'unité de l'Italie, il fallait prendre les États pontificaux. Bon, et ils ont réussi à imposer ça à la politique française qui était largement favorable à l'unité de l'Italie. Napoléon était intervenu, Napoléon III était intervenu. Et puis il y a eu en 1890 la conspiration du général Boulanger, qui était encore une conspiration monarchiste et qui a encore été largement soutenue par tout ce que le peuple pouvait voter de Quebec. Bon, ça commençait à bien faire. Il a été décidé de limiter le pouvoir de l'Église catholique en France. Alors comment? En expulsant les bonnes sœurs, en privant les moignons du droit d'enseigner, etc., en séparant l'Église de l'État. Bon, ça a été, c'est ce qui est évoqué, ça a été dit dans le film. Mais il y a l'aspect principal de ça, bon, le débat dans le film ne met pas en avant la difficulté qu'il y a eu. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant de cause. Bon, et la difficulté, elle a été sur le terrain, sur les bras des instituteurs. Bon, Les hussards de la République. les hussards noirs de la République. Alors, un petit détail qui dit l'importance que l'État attachait à la mission qui était confiée aux instituteurs. Les instituteurs, au début du XXe siècle, avaient un salaire qui était aligné sur celui d'un capitaine. À l'heure actuelle, le salaire d'un instituteur est aligné sur celui d'un serveur. C'est-à-dire d'un serveur. C'est un mec qu'il faut faire disparaître. Bon, c'est-à-dire que l'instituteur n'est plus vu par la République actuelle sous les mêmes auspices que l'instituteur de 1905 qui devait faire reculer le pouvoir de l'Église dans le pays. Bon, alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect, bon, moi je pense que
dans le débat qui est dans le film, il le serait pour Caillot. Parce que attaquer frontalement l'Église, la puissance qu'elle avait à l'époque, je pense que c'était pas possible et c'était pas le rôle de l'État. C'est surprenant pour un révolutionnaire comme toi de dire ça. Attends. C'est très surprenant. Attends, je suis ta démarche. venir des générations d'instituteurs pour faire reculer l'Église, ne pouvait pas se faire par une décision de l'Assemblée. C'était un combat à mener sur le terrain, c'était pas sinon c'était la guerre civile, c'est pas sûr qu'on aurait gagné. Il y a un deuxième aspect qui est tangent dans le film mais qui n'est pas mis. On évoque à un moment les prétentions de l'Allemagne sur le Maroc. Qui va tanger la frégate allemande ou le croiseur, je ne sais plus, qui était dans la rade d'Aboukir, etc., etc. Bon. J'estime positif le rôle qu'ont joué Caillot, etc., à cette époque, sur ce terrain contre l'Église. Par contre, les mêmes types, les mêmes années de 1902 à 1905, c'est eux qui ont scellé tous les traités d'alliance, l'entente cordiale avec l'Angleterre, l'entente avec les Russes, etc., qui ont préparé consciemment la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle tous, à part Jaurès, qui est mort de s'y être opposé, ont participé.